Hein? Ça comité qui peut suivre au jour le jour, voire d'heure en heure, l'évolution prix pétrole, qui ce sentiment? Est-ce qu'il pensait effectivement qu'il l'année prochaine, d'après ce ban de prévision, prix là pour monter jusqu'à peut-être 60, 70 ou 80, ou alors il pensait les pour stabiliser autour de $60? Alors, encore une fois, le comité n'a pas d'opinion. Comme c'est, mais par contre, ça connaît l'opinion. Oui. Le comité passe le rôle d'avoir une opinion. Le feeling général au niveau STC. Le feeling, c'est qu'on aurait dit, moi, et on a un facteur là qui peut déterminer ça. Oui. Mais les pour hover, moi, je pense que c'est ce qu'elle est à la ligne hover autour de ce prix là. Nous devons attendre, nous guetter. Et comme on dit, il y a une décision politique aussi qui fait ailleurs, qui est capable d'impacter. Comme là, nous donnons l'exemple, non-OPEP countries ils suivent, qui ont fait qu'ils amènent à arriver. Et donc, jusqu'où, qui prévision plus pessimiste qui est là, allons dire, le prix pétrole, et qui prévision aussi plus optimiste, vous pensez qu'à venir l'année prochaine? Je pense que ça fourchette 60 là, il y a une fourchette. Beaucoup d'experts peuvent dire ça, mais encore une fois, dans le passé, beaucoup d'experts il y a aussi pas de mine vraie. Oui, absolument. Donc, quand vous regardez un peu ça qui est une analyse qu'il fait, beaucoup d'experts peuvent qui tournent entre 50 et 60 pendant un bon bout de temps. Oui. Mais maintenant, au courant. Allons dire, si nous payons 2017, nous avons 12 mois. Oui. Sur 12 mois, nous avons 365 jours. Sur 365 jours, comment il peut fluctuer très probablement dans le CI aussi. Et comment un résultat là peut impacter au niveau de prix qui nous importe produit ici? Parce que pas oublier aussi, quand nous importe produit fini. Nous pas importe produit, nous pas importe crude oil, nous importe produit fini. Donc le prix fini, le prix fini, pas nécessairement tous les facteurs qui nous peuvent causer pour le crude oil. Donc, il y a les autres facteurs aussi. Qui influencent le prix. Par exemple, un pays, il y a une raffinerie qui fait de la grève. Les différents, surtout si il y a une grosse raffinerie, donc le supply logistique changé dans sa région-là. Donc, il y a quelque chose comme ça, il y a un plan downtime. C'est-à-dire une panne d'une raffinerie qui n'est pas planifiée. Imprévu qui pénalise pour faire avec le prix du crude oil, mais il y a aussi maintenant policy changes. Donc, il y a quelque chose comme ça qui nous cave. Donc, il est assez très complexe. Exactement. Et difficile. Alors, Ravi Dalia, donc, est-ce que vous pensez que Maurice, compte tenu du contexte économique, les plus capables supportent justement un prix pétrole plus cher qui en ce moment, peut-être s'il peut monter jusqu'à $60? Dans le passé, moi, je pensais il démontrait qu'il est capable de faire l'i. Donc, on ne peut pas trouver maintenant qu'il ne fait pas pour faire l'i. Mais définitivement, nous sommes capables de tirer une leçon du passé aussi. Comment nous avons dit, nous tirons une leçon du passé, nous changeons de regulations au niveau petroleum pricing mechanism. Donc, quand nous changeons de regulations, nous permettons à la population un soulagement d'une baisse de prix. Et quand l'argent là, tu l'as, mais tu n'as pas stabilisation account et il permet nous de ce soulagement là. Donc, nous besoin toujours être créatifs. Nous n'avons pas besoin de prendre les choses comme si c'est la fin du monde. Et moi, je pense qu'il nous a les compétences, nous avons la capacité pour venir avec une solution qui peut permettre nous soulager autant que possible, mais à un moment donné, il y a certaines décisions aussi que vous prendre. Ça veut dire que forcément, si le coût augmentait, pour bien qu'il ça reflétait le coût à la pompe, c'est-à-dire que l'essence diesel pour forcément bien augmenter l'année prochaine? Définitivement, comme on dit, le Petroleum Pricing Committee qui joigne, qui suit une régulation qui est bien claire. Dans le passé, il permet nous, à un changement qu'il fait là, il permet nous d'une baisse et faire la population soulagée, profite de cette baisse-là, mais l'autre revers du médaille aussi, il également ça. Parce qu'il y a besoin finance ça coût-là. Donc, pétrole, ces derniers temps, coût l'essence avec diesel dans feeling, ces derniers temps, les pâtis reflètent le prix du marché, ou vous pensez les petits besoins plus chers? Oui, je pense que c'est plus cher. Parce que justement, comment nous dire, la consommation pas de baisser à Maurice.
La consommation, il continue à augmenter au fil des années. Et le prix aujourd'hui est un lag de par le fait qu'il n'y a pas de price stabilization account. Donc, quand le prix qui était aujourd'hui, c'est parce qu'il ne peut puise à chaque fois qu'il y a un bateau qui arrivait, un tanker qui arrivait avec des produits pétroliers, il ne peut puise du price stabilization account. Donc, les 3 derniers tankers qui nous rentraient, à chaque fois, nous arrivons autour de 150 millions de roupies qui nous faisaient puiser du price stabilization account. Voilà, donc voilà, Audier effectivement récemment, Ravi Dalia qui l'essence, ça prix qui paie de ban mauricien prix l'essence et diesel à la pompe, l'occasion de ban perte de 63 millions pour l'essence et 78 millions pour diesel. Du coup, le pricing, le Petrol Pricing Committee fait une bien puis jusqu'à 55 millions une fois et une deuxième fois 83 millions dans ce qui nous met à là. C'est un mécanisme pour stabilisation ban prix qui s'appelle Price Stabilization Account. Mais pour combien de temps au Bucarav, effectivement, à Moti, ça a pris l'essence à la pompe là avec ce mécanisme là. Oui, mais justement, le fonds, il peut épuiser au fur et à mesure que chaque mois, chaque consignment qui vient, chaque tanker qui est arrivé, donc il peut épuiser à un moment donné, de besoin à lever une augmentation. Donc, on a donné un chiffre aujourd'hui dans sa fonds là qui l'enveloppe en Coena. Je ne sais pas chiffre exact parce qu'il y a beaucoup de tankers qui sont venus, c'est mon estimation. Il y a 3 derniers tankers qui sont arrivés, nous encore au stade d'estimation. Donc, mais ce qui m'a capable de dire aujourd'hui, nous avons environ 500 demi-milliards qui est resté. Donc, est-ce qu'il est mauricien, Karavatan, qui l'année prochaine, en février, quand on a révision ban prix l'essence avec diesel, est-ce qu'il est mauricien Karavatan qui ou pour encore applique ce mécanisme de stabilisation là ou alors pas pour un choix cette fois là bien monte prix l'essence. Comment on dit, il n'y a pas une question si moi je décide pour monter prix ou non. Il y a une régulation qui est bien claire dans quelles circonstances qui nous augmente prix ou baisse de prix. Et comme on dit encore un coup, ça va une régulation, ça nous sens justement pour que la population auparavant tu peux zisga augmentation de prix. Avec le ministre Achid Ganga avec l'équipe au niveau ministère du commerce et de l'industrie, nous avons essayé de faire un travail de fond pendant plusieurs mois. Et ce travail-là, il donne ce résultat-là qui te permet de soulager la population. Maintenant, quand on arrive, c'est ce même regulations-là qui demain, éventuellement, quand nous pouvons prendre des décisions pour augmenter, nous pouvons servir ces mêmes regulations. Donc, it's going to follow the same rules. Maintenant, est-ce qu'il peut passer en février, est-ce qu'il peut passer en mars, avril, etc. Tout vous déterminer dans les semaines à venir, dans les jours à venir et dans les mois à venir. Est-ce qu'il nous continue à gagner la même tendance qui nous gagne escalaire ou bien est-ce qu'il y a les autres changements aussi comme on dit, il passe au niveau du monde pour être prix crude oil pour dire nous augmenter ou baisser etc. Il y a aussi au niveau des produits raffinés qui nous suivent comme on dit au jour le jour. Alors moi juste rappeler que l'essence en ce moment les 38,85 et que diesel 29,50. Alors l'autre point important, l'autre grand produit de consommation, c'est le gaz ménager Ravi Dalia. Là, nous apprenons aussi que STC roule à pète parce que le prix passe de 330 bonbonnes bouteilles qui lui dit 12 kilos, bonbonnes 12 kilos. Il saute 330 roupies, il vient 270 roupies. Est-ce qu'il a également un risque qui le prix augmenter l'année prochaine? Alors, le gaz, il y a une toute autre histoire. Le gaz, c'est un produit social, comment le dire, de par la politique qu'on a adoptée pour la population et sur le gaz ménager, surtout le gaz ménager, il y a un subside qui est décidé par la politique, etc. Okay? Donc, et ça, c'est un prix qu'il a, dans le passé, subside qui a un montant très, très substantiel. Ces derniers temps, avec ce qui est arrivé au marché mondial, encore une fois, l'IN permet de nous donner un soulagement et c'est pourquoi ce soulagement-là nous avons envie de passer à la population qui est dans la baisse de prix de la bonbonne de 330 à 270 roupies et pour un consommateur chaque mois c'est 1000 roupies qui peut faire savings
on fait ce calcul estimatif. Chaque bonbonne plutôt. Non, pour une famille qui consomme le gaz tous les mois, il y a à peu près l'économie, chaque 3 semaines, à peu près en mois, les centaines de bonbonnes. Donc, par année, il y a à peu près 1000 roupies qui les fait par année. En termes de savings. Mauricien. Donc, okay. Mais ça, encore une fois, pour le moment, les fluctuations, le marché mondial qui peut demander un subside certains mois, et dans certains mois, quand il dit OK, il ne va pas besoin de mettre subside, mais nous besoin dans son ensemble et les rejoindre la politique au niveau gouvernemental, ce qui nous peut appliquer. Mais là, définitivement, avec ces derniers mois, le prix sur le marché international, les plus chers qui 270 euros. À cause du prix gaz, ou peut dire nous, Ravi Dalia, qui est un consommateur gaz ménager, avec sa subside qui gouvernement a apporté là, il peut économiser jusqu'à 1000 roupies par année. Mais il y a aussi un abus qui nous peut trouver le gaz ménager. C'est ce qu'on appelle GPL. L'IPCAV, l'IP détourné pour chauffeur, je peux servir ça dans notre loto, ça l'est interdit. Hein. Oui, au fait, c'est tout ce challenge qui, quand tu peux calculer à quel niveau nous baisse le prix du gaz pour que la population bénéficie, c'était l'autre côté, nous connaît qui est pour une chose là. Donc, ça, mauvaise utilisation du GPL. Et la mauvaise utilisation, malheureusement, il pas si c'est l'aspect que du bon là peut faire une savings en termes d'argent, il l'aspect sécurité pour lui-même, pour sa famille, pour son voisinage, parce que malheureusement aujourd'hui, il peut passer d'une façon amateur et il peut passer d'une façon, ça veut dire le decanting, le processus du decanting peut faire d'une façon. Ça transfère depuis ce bonbonne-là gaz jusqu'à ce réservoir qui est dans le tout. Ouais. Il peut faire ça comme ça et il peut faire ça dans une condition qui n'est pas idéale, qui n'est pas c'est très risqué. C'est très risqué. Donc, mon lance un appel à la population. Ne pas get juste un petit savings qu'il peut faire là parce que les conséquences, quand il arrive un malheur, sa conséquence là, est grave. Ouais. Et ça, ou pas pour qu'on remplace pas n'importe qui quantité d'argent quand arrive un malheur comme ça. Donc pas pour quelques centaines d'euros pour prendre un risque pareil. Exact. Et Lola, est-ce que c'est bien communiqué Lola? Non. Alors justement, moi ce qui m'a besoin de dire aussi, c'est que justement, nous pouvons travailler avec plusieurs autorités, pompiers, la police, les ministères concernés, administration régionale, ministère commerce même, ensemble, nous pouvons venir avec une campagne beaucoup plus précise et beaucoup plus élaborée. Nous les avons fait dans le passé. Nous pensons qu'il est important que nous reviennent encore avec une campagne encore comme ça, parce que nous pensons en ce moment à nous dire qu'il n'est pas totalement satisfait avec ce qui peut passer. Maintenant, nous attaquons le volet bunkering. Alors, bunkering, pour résumer, si nous bien résumé Ravi Dalia, c'est que Maurice peut positionner pour développer un nouveau pilier économique, et ce pilier économique-là, c'est qu'il y a une réserve de carburant pour un bateau dans Maurice, et Maurice pour approvisionner tout un bateau, ravitailler tout un bateau qui passe dans la région en carburant. C'est un peu ça, bunkering, c'est ça? Oui, au fait, effectivement, bunkering, c'est ça. Mais il y a beaucoup plus loin, qui est ravitaillement de ban bateau, mais aussi crew change, il y a aussi ravitaillement, c'est pas seulement en produits pétroliers, il y a ravitaillement en les autres affaires aussi. Ok. Donc c'est une série d'activités qui tournent autour de ça. Exactement. Okay. Et cette série d'activités-là, peut-être les bons pour un auditeur, 85% de transport c'est-à-dire toutes les transactions qu'il fait, 85% du trade dans le monde, c'est fait par ban bateau. D'accord. Commerce, environ 55 000 bateaux qui tournent sur les océans. De la mer. Et dedans, il y a un certain nombre qui passent près de Maurice, un certain nombre dans le passé, tout le temps nous dit nous essayons dans quelle façon nous caractériser ça. Quand vous dites un certain nombre là, c'est combien? 50 000, 55 000? Non, 30 000, il y en a environ 30 000. Mais encore une fois, nous avons connu ces 30 000 là, et c'est un peu ça sur lequel nous avons travaillé. Et ce 30 000, quel type de bateau qui peut passer? Est-ce que c'est un bateau qui sort les containers? Est-ce que c'est un bateau qui peut sortir un tanker? Est-ce que c'est un bateau de croisière? Donc, tout ça là, il y a pour autant que nous jouons. Quand là, nous sommes capables de dire, effectivement, nous, ce qui nous peut dire, c'est que Maurice, de tout temps, a été reconnu comme la clé de l'océan Indien.
C'est pas sans bien une raison qui fait nous tout le temps nous dire ça. Depuis l'école, l'histoire veut dire nous the key of the Indian Ocean, la clé de l'océan Indien. Donc c'est pas le location. Donc location wise, Maurice est bien positionné. Donc nous encore dans une position stratégique qui propose un bateau vient ravitailler dans Maurice, alors qu'il dit qu'à du Japon, il y en a peut-être un meilleur service qui dit qu'à gagner là-bas. Effectivement. Donc le premier facteur définitivement, comme n'importe quel consommateur, il faut gagner prix. Mais ensemble avec prix, il faut aussi gagner les distances, les facilités. Aussi, exactement. Par exemple, distance, c'est depuis ça la route qui peut passer là, qui quand c'était distance, c'était pour les villes Maurice. Donc, les autres, nord l'Afrique, les peut venir? Non, là, la plupart du temps, c'est ce qui nous peut causer un bateau qui peut sortir de l'Asie. OK. Peut faire l'océan Indien et peut faire le tour soit l'Europe ou bien les Amériques. Donc, au lieu qu'ils aient à ravitailler ailleurs, je devine Maurice pour ravitailler. Exactement. Vous êtes dans le choix quand vous avez sorti soit au port de départ même, vous ravitaillez là-bas, ou bien vous arrêtez en cours de route à Singapour par exemple, ou bien vous arrêtez à Maurice, ou bien vous êtes à Cape Town, Durban, en Afrique du Sud. Donc vous êtes là, un choix. Et c'est pourquoi nous, comme dans tout business, on a pour un avantage compétitif. Et l'avantage compétitif qui inclut le prix, mais aussi d'autres facteurs. Par exemple, quelle vitesse qui nous donne le service ici, quel niveau le service était ici, est-ce qu'il y a les autres facilités, comment carénage bateau, comment qui facilite de gagner pour son l'équipage. Donc il y a beaucoup de facteurs comme ça. Une réparation bateau, réparation, c'est tout ça là, ils font partie dans ça lot de services qui vous fait un package qui pour intéresser bateau de Maurice. Donc c'est toute l'économie, vous pensez, qui carabina de Maurice autour bunkering? Bien sûr, c'est toute l'économie, parce que comme on dit, il peut toucher du moment qu'il a besoin un transport, c'est pour un taxi qui fait le port. Du moment qu'il a besoin d'acheter n'importe quoi, qu'il a besoin d'un bateau, si bateau là à quai, c'est pour acheter sur le marché local. Donc, qui les small and medium enterprise, qui les n'importe qui business dans Maurice, ils vont gagner l'occasion parce que le volume pour augmenter. La demande pour augmenter pour votre service. Donc, tout ça là, il faut bénéficier à toute l'économie. Donc, pour besoin au moins un nouveau hôtel encore dans le port, vous pensez, avec ce projet que le gouvernement peut redévelopper là? Effectivement, il n'y a pas juste un nouveau locaux. Dans la zone portuaire. Mais il n'y a pas nécessairement juste dans la zone aussi, il est quand même un petit peu loin aussi. Pour moi, encore une fois, ça l'hôtel là, s'il peut donner un service, parce qu'aujourd'hui, c'est un hôtel peut-être 2 étoiles qui besoin. Donc, c'est un peu tout ça là lequel nous peut guetter, nous peut travailler et nous peut essayer de guetter de quelle façon. Donc, si ça l'hôtel là, il est disponible, il n'est pas nécessairement à Rochebois ou dans le port, il est peut-être à Rochebois, il est peut-être avec du Tombeau, Pointe-Sable, dans les environs là, mais il vous permettre un autre essor au niveau du business qui vous rapporte plus à l'économie. Alors, on dit que ça commerce autour bunkering là, il tourne autour de 270 millions de tonnes. Donc, commerce qui est là dans le secteur maritime et qui, Maurice peut traiter aujourd'hui autour de quoi? 300 000 tonnes par l'année. Mais il faut aussi dire, à ce là, les 270 millions de tonnes. Cette prédiction qui est là, c'est en 2040, il y aura 360 millions de tonnes. 360 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous payons piétiner autour de 300 000 tonnes depuis plusieurs années. Donc, par contre, quand nous disons Singapour fait 42 millions de tonnes. Donc, c'est incomparable. Incomparable. Ce qui fait de Singapour le premier port de bunkering. C'est le premier port dans le monde. Nous avons environ 400 ports dans le monde. Le premier port, c'est Singapour, by far. Le deuxième port, c'est 24 millions. Alors, ça fait un moment qu'il nous cause bunkering dans Maurice. Budget après budget, nous trouve plusieurs gouvernements peuvent venir avec cette idée, mais malheureusement, il n'est pas encore décollé. Alors, effectivement, comment vous faites décoller et à partir de quand? Alors, justement, vous pensez pour l'information des auditeurs, effectivement, c'est pourquoi moi tu peux dire le volume l'IP piétiné autour de 300 000 tonnes en dépit que le gouvernement en décembre 2014 il libéralise l'importation du fuel pour le bunkering en dépit qui au niveau du port on donne certaines incentives qui pour encourager le développement du bunkering n'est pas matérialisé et c'est là
cette année-ci, quand nous dire, allons prendre les taureaux pour les couronnes. Oui. Nous, à la STC, au niveau de la STC, avec l'équipe, avec le management, avec le board et le support du ministère, nous approchons le gouvernement, nous dire, à nous prendre beaucoup plus de responsabilités au niveau de la STC. Dans le dernier budget, Finance Bill, nous permettre la STC prend un rôle pour promouvoir et développer le bunkering. Et c'est là que nous nous prenons ça qui déjà existait. Hein, comme on nous dit tout le temps, nous sommes déjà en contact avec un consultant. Mais en fin de compte, nous décidons pour faire un roadmap, nous décidons pour faire en interne. C'est-à-dire au plan directeur ou feuille de route pour développer le bunkering, pour faire par STC lui-même. Exact. Enfin, STC, il n'est pas pour ça, on a fait STC parce qu'il va dire que de par un network que nous développons à travers une conférence internationale que nous faisons, nous avons l'occasion de discuter avec beaucoup d'experts dans le domaine, dans le port de Gibraltar, dans le port de Singapour même, Cape Town et ailleurs. Un contact que nous faisons parce que dans une conférence là, vous avez dit depuis 400 ports qui existaient dans le monde là. Donc, depuis ce contact là et une discussion que nous gagnons, je pense que nous avons suffisamment de matériel, d'informations, de connaissances qui vous permettent nous de vivre avec certaines idées. Oui. Maintenant, ça va l'idée là, comme on nous dit, un consultant qui vous travaille ça, nous toujours dire, un consultant il prend au monte et dit où l'air. Nous dire, il vient après nous ce qu'il vous connaît. Exactement. Donc nous pensons qu'il nous capable de vivre un plan, mais on pourrait faire un petit peu les temps encore. L'équipe travaille d'arrache-pied dessus depuis plusieurs semaines déjà. Et en même temps aussi, nous pouvons calculer qui ban quick wins que nous mettre en place. Parce que nous pas envie d'attendre qu'un plan fini. Qui ban résultat rapide. Exactement. Qui ban, comment nous dire, low hanging fruits, qui nous capable de gagner. Et nous pouvons déjà travailler le ban ébauche, qui me pensais dans les semaines à venir, nous sommes capables de partager un peu plus. En premier lieu, je besoin de dire, parce que là, je besoin remercier les stakeholders qui aident nous. Et là, je dis à une compagnie pétrolière, qu'il s'agit de Vivo, Engen, Total, Indian Oil, compagnie qui Agent Maritime, Mauritius Port Authority. Nous avons beaucoup de one-to-one discussion, même en groupe aussi. Et quand nous avons une session qui nous permet de nous affiner certaines choses que nous avons envie de considérer dans le plan. Maintenant, Dimoun qui prend avantage à sa nouvelle industrie qui peut développer là, qui vous dit parce qu'il nous connaît dans Maurice, c'est souvent un contact au niveau politique, un contact au niveau du monde des affaires qui fait qu'il y a un nouveau acteur rentré. Est-ce qu'il peut là une ouverture au grand public, en d'autres mots, pour une démocratisation, l'accès dans l'industrie là, il est ouvert à tout ban mauricien. Même si nous avons envie de faire, nous ne pouvons pas faire. Parce que l'accès à l'industrie du bunkering est ouvert à tout le monde. Et donc, il n'y a aucune raison. Contraire, il y a certaines cartels peut-être qui nous ont cassés. Mais encore une fois, je préfère laisser ça au lieu de faire une promesse. L'évolution des choses prouve. Donne le ban de données qui besoin. Qui cartel bien cassé, par exemple? Je préfère, comme on aurait dit, assez sensible à ces issues, de vous besoin encore nous identifier certaines choses, de vous besoin avoir une discussion beaucoup plus poussée avec les personnes concernées. Un opérateur qui là-dedans? Non. Moi, pas pour dire un opérateur, au contraire. Moi, je pensais qu'un opérateur déjà peut faire ce travail. Et comme on aurait dit, je préfère pas aller plus loin dedans, mais éventuellement, une fois qu'il nous finit. Parce que les besoins aussi dire, là, c'est un peu plus au niveau de la STC que nous avons une interaction avec les autres, mais nous au niveau. Donc, je préfère utiliser ça pour engager, have engagement sessions avec beaucoup de stakeholders, là, et ensuite de ça aussi, parce que ce qui est bon, c'est que tout le monde est d'accord sur une affaire. Status quo is not an option. Parce que nous piétiner pendant plusieurs années. Ne remplace pas une option, effectivement. Exact. Nous pourrions qu'il est. Donc, nous vous connaissons qui nous peut faire, et quand nous connaissons qui nous peut faire, c'est pour le bien de l'industrie du bunkering. Nous ne pouvons pas faire une affaire pour le bien d'un opérateur. C'est pour le bien de l'industrie du bunkering. Rapidement, Ravi Dalia, qui l'engagement qu'a prend effectivement qui le grand public profite de l'industrie qui est un potentiel intéressant et comment la STC pour faire le grand public connaît parce que Manco insisté sur sa question là parce qu'il y a beaucoup de protectionnisme politique
dans le monde des affaires. Ouvert, ouais. Mais ouvert à une suggestion aussi, d'une façon qu'ils ont pensé qu'ils sont capables. Parce que, comme on dit, l'industrie du bunkering ne peut pas se faire avec NDO piraté, etc. It has un paquet d'affaires qui besoin rentrent dans le jeu pour que l'industrie épanouisse. Et moi, je suis convaincu que la population peut bénéficier, beaucoup de small and medium enterprise pour bénéficier de ça.